On va continuer à parler de la capacité des marques justement à traverser les époques. On va le faire avec Nathalie Dubian de Fleury Michon. On en parlait tout à l'heure avec Romain Jolivet qui est à la tête de cette marque qui a une belle histoire, créée en 1885. On en parle avec Nathalie Dubian. À vous. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous ce matin. On parlait de cette capacité qu'ont certaines marques à traverser les époques. Or, Fleury Michon, je le disais à l'instant, n'a pas tout à fait en fait l'âge que je lui prêtais, mais pas loin, puisqu'en 1885, c'est Félix Fleury, qui est négociant de porc, qui crée sa charcuterie traiteur à La Roche-sur-Yon. J'aime bien les petites histoires, alors je les partage. Il inscrit sur sa devise sur sa devanture, il faut faire les choses comme il faut. Et 20 ans plus tard, en 1905, il s'associe à son beau-frère, qui lui-même est négociant en viande, et il crée les statuts des établissements Fleury et Michon. Donc voilà, 1905-2000, presque 25. Quelle est, d'après vous qui êtes à l'intérieur aujourd'hui, la raison ou quelles sont les clés de la longévité d'une marque ? Alors, c'est une vraie bonne question. Alors, je vais être la seule mauvaise élève à avoir mes notes. Sinon, je me disperse beaucoup. D'ailleurs, la preuve, c'est que je commence déjà. Donc, en fait, une marque qui traverse l'époque, c'est une marque qui répond aux besoins des consommateurs et de ses contemporains. Donc, elle évolue. C'est une marque qui doit écouter ses contemporains, les comprendre et évoluer avec eux. C'est une marque qui grandit avec son époque. Elle n'est pas moderne, cette marque, mais elle est intemporelle. Comme vous le disiez, la marque Fleury Michon a débuté dans la charcuterie artisanale et elle a grandi avec la grande distribution. Fleury Michon a commencé avec des produits de charcuterie, faciles, pratiques, que tout le monde connaît. Et ensuite, elle a commencé à innover. Elle s'est dit de plus en plus de travail des femmes, des plats cuisinés frais, meilleurs, avec de fait une meilleure conservation. Du surimi venu du Japon. Le jambon de volaille, pourquoi pas de la volaille puisqu'on fait déjà du jambon de porc. Et puis aussi des lancements sur de l'amélioration continue, des taux de sel réduits. On en parlait tout à l'heure sur le nitrite. La réduction ou voire la suppression des nitrites. Et puis enfin sur les emballages avec des parcs en bois et en carton. Voilà, donc c'est savoir s'adapter et répondre aux besoins de ses contemporains. Alors je le disais, ça fait presque 120 ans, 125 ans, 124 ans plus tard. Fleury Michon est aujourd'hui au top 3 des marques les plus choisies. Plus précisément dans le palmarès des marques, donc hors marque de distributeur, les plus choisies à travers l'étude Brand Footprint de Kantar. Sur les 3 marches du podium, il y avait Erta, Fleury Michon et Président. Enfin, parfois, vous changez un peu de place entre vous 3, mais ça se passe à peu près comme ça. Vous faites partie des seules marques à dépasser le cap des 200 millions d'actes d'achat annuels. Je lisais une interview de Grégoire Gonor, qui est la 5e génération à être à la tête de l'entreprise pendant l'ère Covid, et qui disait, à ce moment-là de l'histoire, peut-être qu'aussi le fait d'être une entreprise familiale nous aide à traverser les crises. Peut-être que c'est une des clés justement de cette longévité. Oui, c'est sûr, parce que les entreprises familiales ont une vision long terme de préserver le capital, les entreprises, les hommes, les outils, les marques. Et donc, elles ne vont pas sacrifier au court terme et au bénéfice des actionnaires l'outil qu'ils ont mis des générations et des générations à construire. Donc, en période de crise, forcément, elles préservent ce qui est important et ce qui fait la valeur dans l'entreprise. Et puis, une autre force aussi, c'est le fait qu'en fait, on est tous autour d'une famille qui donne du sens, qui donne des valeurs, qui nous donne envie de les suivre dans leur vision d'aujourd'hui et de demain pour l'avenir. On a vu à l'écran, pendant que vous parliez, les images d'un des premiers spots, en tout cas qu'on a retrouvé de Fleury Michon, qui date de 1955 pour le coup. Jean Watin-Augoire, qui est un historien des marques que peut-être certains d'entre vous connaissent, nous racontait que Fleury est une des premières marques de son secteur à avoir fait de la réclame. Moi, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que pour le coup, sur le fond, vous avez été très constant. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, en 1930, le slogan de Fleury Michon, c'était « l'exquis ». En 1969, c'était « irrésistiblement bon ». En 1975, on dit « c'est bon ». En 1999, on dit « on sait pourquoi c'est bon ». Et on revient en 2011 en disant « l'obsession du bon ». Et puis là, 2015,
tout à coup, on dit « venez vérifier », avec une campagne qui a été auréolée de prix EFI, qui a été un cas d'école en matière d'efficacité, mais où justement cette notion de transparence prend le pas sur la promesse du bon goût. À quoi ça correspond dans l'histoire, dans le rapport que les gens ont avec la marque? Alors, le goût, c'est le cœur du réacteur de l'alimentation. Le vrai pouvoir de l'alimentaire, c'est que c'est du début de notre vie jusqu'à la fin. Ça nous accompagne plusieurs fois par jour. C'est un plaisir. On parlait de la convivialité, des moments de partage. Donc l'alimentation, c'est avant tout du plaisir, surtout en France, le pays de l'art culinaire. On a vu des cuisiniers tout à l'heure, des chefs, des pâtissiers, chocolatiers qui nous parlent de cet art de la cuisine. Et chez Fleury Michon, en fait, on a, et depuis toujours, en R&D et aussi sur nos sites industriels, des charcutiers et des cuisiniers qui travaillent, qui utilisent des oignons aussi, pas mal, que ce soit dans nos bouillons qu'on fait nous-mêmes ou dans nos plats cuisinés. Donc, on a vraiment cette obsession du bon qui était dans une de nos dernières signatures. Néanmoins, les consommateurs aujourd'hui, on le disait, ils demandent d'autres choses des marques. Et chez Fleury Michon, on a depuis très longtemps travaillé ce qu'on appelle le développement durable. Je ne sais pas si vous le savez, mais le congé maternité, c'est une loi qui vient de chez Fleury Michon parce qu'il l'avait mis en place avant que ce soit mis en place en France. L'inclusion dans le handicap, c'est quelque chose de très important. On a plus de 10% de personnes qui sont en situation de handicap dans l'entreprise. On a des partenariats en amont. On a une ferme, un Tellini, qui fait des porcs bio, où en fait on élève les cochons en extérieur, où ils ont la possibilité de vivre leur vie de cochon et donc de bien vivre jusqu'à qu'ils soient abattus pour les transformer en produits de porc. On a aussi des filières qu'on a menées avec certains éleveurs pour l'amélioration continue, ce qu'on appelle la filière d'éleveurs engagés. En contrepartie d'une meilleure rémunération, ils ont des engagements d'amélioration au quotidien du bien-être animal, mais aussi de la qualité de la viande. Donc, on a mis en place tout ça, et je pourrais encore continuer. Oui, j'imagine, j'allais dire, c'est tout ce que vous faites, mais après, sur le comment quelles sont les attentes des consommateurs en termes de communication aussi? Là, par exemple, on voit le Nutri-Score. À l'époque, la campagne Venez vérifier, ça avait été plus 25% de ventes pour vos surimi, plus 10% pour les jambons quand vous avez repris la même méthode. Une méthode où vous avez ouvert les portes de vos usines en disant on y va. Maintenant, est-ce que vous avez, en 2023, à nouveau adapté cette copie aux attentes? Alors, donc, c'est pour ça qu'à l'époque, on l'a ouvert tout naturellement parce qu'on nous posait des questions et en fait, on faisait déjà beaucoup de choses. Donc, c'était simplement pour répondre à cette demande des consommateurs. Comment est-ce qu'on va réadapter nos prochaines copies puisque, vous le savez, on a signé avec Steve très récemment pour mettre en place une nouvelle plateforme de com à partir de l'année prochaine. Cette nouvelle plateforme de com, elle sera basée sur les pouvoirs de l'alimentation et sur le fait que ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire que Fleury Michon, on fait les choses bien, on fait les choses comme il faut, comme il mettait à l'époque sur l'enseigne, mais surtout et avant tout, pour faire les choses, des bonnes choses que les consommateurs vont trouver bonnes et qui seront bons aussi pour eux, bons dans tous les sens du terme. Et par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, notamment puisqu'on voit vos packs, on voit le Nutri-Score, on en a parlé, vous avez aussi les QR codes qui sont aujourd'hui scannables pour... Est-ce que vous savez à quel point les consommateurs se saisissent justement de cette possibilité d'aller tracer ce que vous leur proposez? Alors, on a aujourd'hui quelques packs qui sont en flash code, justement pour voir l'attractivité, l'usage. On voit que en fait, c'est surtout sur les gammes où il y a le plus besoin d'avoir de transparence, donc les gammes engagées, par exemple, ou le halal, où les gens ont besoin de réassurance sur nos process, où en fait, on voit que c'est l'avenir. Que de toute façon, on a parlé aussi d'EcoScore, de plus en plus, on va nous demander, d'où viennent vos produits, les cochons, les poulets ont été élevés comment, ça a été fait dans quel site industriel, vos emballages c'est quoi, avec quel ACV. Donc c'est l'avenir, puisque bien entendu demain on ne pourra pas faire un melting pot de tous sur nos emballages, parce qu'il n'est pas possible de mettre un EcoScore, un Nutri-Score, un BE, etc. Donc il faut bien un moment qu'on trouve une solution collectivement pour regrouper toutes ces informations de façon claire, honnête et transparente envers nos consommateurs.
Ok. Et par rapport au pack, justement, il y a vos emballages, vous aviez un calendrier qui était assez précis. Hein. C'était 100% réutilisable ou recyclable à l'horizon 2025, soit à peu près l'année prochaine. Est-ce qu'on est toujours... Vous êtes bien dans votre rétro-planning? Alors, c'est très compliqué, comme tous aussi, vous le savez très bien. Et on a déjà fait une partie du chemin. On a lancé des barquettes en bois. On vient de lancer des barquettes en carton sur les plats cuisinés. On l'avait déjà fait en charcuterie. Nos barquettes de surimi ou de plats cuisinés en plastique sont déjà recyclables, mais pas encore nos opercules, donc ce qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est recyclable, puisqu'il faut avoir l'entièreté de l'emballage qui est recyclable. Donc on y travaille, c'est compliqué, on doit faire de la R&D emballage avec nos fournisseurs pour y arriver, mais j'espère qu'on pourra dire que dans un an qu'on a tenu nos engagements. Alors pour boucler peut-être avec la question de la création de la marque, de sa longévité, Fleury Michon pendant des années ça n'a été que du jambon, en tout cas au départ. Aujourd'hui c'est tout ce que vous avez cité tout à l'heure, du surimi, du halal, du jambon de dinde, etc. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Vous avez travaillé à cette segmentation quand vous êtes arrivé il y a 3 ans avec le directeur général. Comment est-ce qu'elle se résume aujourd'hui et où est-ce qu'elle va demain? Comment est-ce que vous pilotez un peu l'innovation pour être sûr de ne pas perdre non plus, de ne pas vous perdre en route quelque part et de rester cette entreprise familiale vendéenne que vous avez envie de rester? Alors, plusieurs personnes l'ont spécifié aussi. En fait, on ne peut plus dire qu'il y a un consommateur français, c'est beaucoup d'archipels. Et donc, le point, c'est vraiment, ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est écouter, prendre le temps de comprendre et soit nous adapter, soit carrément nous dépasser et innover. On a la chance d'avoir des équipes, comme je vous le disais, de R&D techniques, mais aussi beaucoup de cuisiniers et de charcutiers qui sont chez nous et qui se dépassent pour trouver de nouvelles solutions. On est aujourd'hui, comme vous disiez, une des marques les plus achetées en France grâce à notre large gamme de produits. Dont les petites boulettes qui viennent d'apparaître au rayon snacking, comment les balls, j'ai pas le... Les ball in box. Ça, les ball in box, on l'a lancé il y a quelques temps et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, c'est la limite. On vient de lancer, là, on a fait plusieurs essais au rayon du snacking en traiteur. On n'avait pas encore trouvé la solution. Ouais. On lance là ce mois-ci les Walk and Go. Les Walk and Go, ce sont des recettes inspirées de la cuisine asiatique à base de riz, de légumes, avec des recettes avec et sans viande pour tout le monde, justement. Je vous parlais de l'archipélisation. Parce qu'on a fait un constat en disant, sur le rayon du traiteur, soit on a, c'est 75% du marché, des salades et c'est froid. Et donc, forcément, l'hiver, on a un petit peu moins envie d'en manger. Soit on a des recettes qui sont beaucoup plus riches, qui sont chaudes, comme les burgers, par exemple, ou les pasta box. Donc, on propose cette gamme avec des Nutri-Score A ou B, sans additifs. En moyenne, c'est 3 additifs sur le maillon du snacking. Donc, on espère que ce sera un succès. Je ne désespère pas. Après plusieurs tentatives, on finit bien par y arriver. Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir éclairé sur le passé, le présent et l'avenir. Merci